Père, au nom puissant de Jésus, que la gloire, que la louange te soit rendue. Béni soit le roi de gloire, béni soit l'éternel Dieu vivant pour ce temps que tu accordes, ce temps que tu permets de prendre le contrôle, le tout chaud par ton esprit, de le gloire dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus couche sur vous, de le gloire à toute personne, de le gloire à celui qui va observer par cette vidéo, recevoir cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bien, je vous salue dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je suis le prophète Daniel Kofi, depuis la Côte d'Ivoire, leader de la mission internationale de la liberté. À cette heure bien précise, je vais partager avec vous cet enseignement. Ce thème qui est « Pourquoi devons-nous prier sans cesse ?» Permettez que je chante ce cantique-là, par la grâce de Dieu. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Comme je disais tantôt, bien-aimés, à cette heure bien précise, nous allons partager, bien-aimés, l'enseignement, qui est le premier que je vais partager avec, bien-aimés, mes frères, mes soeurs, les joints de l'Éternel, bien-aimés, les serviteurs, les servants de Dieu depuis à la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités de la terre, sur notre ligne de prêcher la parole, bien-aimés, à toutes les nations, bien-aimés, selon la parole de Dieu. Le thème de le thème premier, c'est pourquoi prier? Ou encore, pourquoi devons-nous prier? C'est un enseignement qui sera succès bref, bien-aimés, mais puissant par l'Esprit de Dieu et rempli de vie. Après, nous avons dit, bien aimé, que nous devons prier parce que Dieu nous le donne, parce que Dieu nous le commande. Selon la parole, quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 17, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, où il est dit, priez sans cesse. Donc Dieu nous demande de prier sans cesse. Donc en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, nous devons, bien-aimé, de toujours prier, toujours prier, toujours prier. Donc on dit tantôt, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, où il est dit, priez sans cesse. Dans la Bible, bien-aimé, anglaise, il est dit, pray continually. Dieu nous demande de prier. Et nous devons, en tant qu'enfant de Dieu, obéissant, bien-aimé, à notre Père, Jésus-Christ, bien-aimé, nous devons de prier, prier sans nous lasser, prier, bien-aimé, sans nous fatiguer. Donc c'est un ordre de la part de Dieu, nous devons véritablement prier, toujours prier, quelle que soit l'heure, quelle que soit l'heure. Il n'y a pas d'heure, bien-aimé, on peut prier en tout moment, bien-aimé. Comme le Seigneur dit, il dit, bien-aimé, le temps vient, ce ne sera plus à Jérusalem. Bien-aimé, le temps vient, bien-aimé, ce ne sera plus, bien-aimé, par-ci, par-là, on doit prier. Mais les vrais adorateurs vont adorer bien Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi devons-nous prier? Parce que, bien-aimé, la Bible déclare que nul ne sait le jour ni l'heure où le Seigneur viendra, bien-aimé. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Et le Seigneur vient demander à ce qu'on puisse veiller pour ne pas que ce jour vienne nous surprendre. Donc, on doit toujours prier. Toujours prier. Rappelez-vous des paraboles, bien-aimé, des 10 vierges. Vous l'avez parlé, bien-aimé, de ces femmes-là. Où il y avait 10 folles et il y a 10 sages, bien-aimé. On a vu que, bien-aimé, ceux qui étaient vraiment sages ont été, comment, bien-aimé, sont rentrés dans la salle de noces. Et la porte a été fermée. Tandis que, bien-aimé, les 5 folles, bien-aimé, sont restés. Ceux qui étaient, bien-aimés, sages, bien-aimé, ont veillé. Et le Seigneur dit de toujours veiller. Afin que ce jour ne nous surprenne pas. Nous savons que d'un moment à l'autre, bien-aimé, le Seigneur qui viendra enlever son église, enlever ceux, bien-aimés, qui font, bien-aimé, la volonté de Dieu. Il est bon, bien-aimé, que nous soyons sauvés. C'est ça qui est le but de la volonté de Dieu. C'est que tous les hommes soient sauvés. Et il a dit, bien-aimé, de prier sans cesse.
Pourquoi devons-nous encore venir prier, bien-aimés, pour ne pas tomber dans la tentation? Comme il a dit dans Matthieu, chapitre, bien-aimé, 26, à son verset 41. Il dit, veillez, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, on peut prendre rapidement, bien aimé, les Écritures, la parole de Dieu, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre, bien aimé, 26, autant pour moi, 26, à son verset 41, donc Matthieu 21, Matthieu 26, verset 41, où il est dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans ce passage de Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Chaque jour, à chaque instant, l'ennemi cherche, bien aimé, à nous faire tomber dans le péché pour nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, bien aimé. Nous savons cela. Il dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas due pour entendre. Mais à cause de nos péchés, il y a une barrière entre nous et Dieu. Et chaque fois, l'ennemi cherche à nous faire tomber dans le péché. C'est pourquoi il dit de prier. Le Seigneur dit priez, 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 afin de ne pas tomber dans la tentation, bien aimé. On se rappelle de cette histoire où le Seigneur Jésus qui devait être arrêté la veille, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé sa nuit dans la prière, tandis que les apôtres dormaient. Pierre, même en l'occurrence, dormait. Et le temps de la tentation, où les gens sont venus mettre la main sur Jésus-Christ, Jésus-Christ avait la maîtrise de soi. Bien aimé, il avait passé toute la nuit dans la prière, tandis que Pierre qui n'avait pas prié, bien aimé, n'avait pas la maîtrise de soi, il s'est laissé emporter par la colère, il a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille des serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas passé le temps dans la prière. Nous devons prier pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous, bien aimés, prier? La Bible dit l'ennemi est en train de rôder. Il cherche qui va dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Le diable cherche qui va dévorer. Ce sont des flammes de feu, afin qu'ils ne soient pas dévorés par l'ennemi. Comme la Bible pourrait le dire, bien aimé, dans Somme 104, verset 4, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et les vents ses messagers. Je veux t'inviter, bien aimé, à prier avec moi. Car prier, c'est vrai. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut demander cela aussi à Dieu. C'est une grâce de la part du Seigneur. Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Celui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui va nous communiquer la force pour prier, son esprit pour prier. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur pour demander cette grâce à Dieu. Ô Père, nous bénissons ton Seigneur pour cet enseignement que nous venons de recevoir, Papa Jésus. Nous prions Jésus-Christ afin que tu fasses de nos pères des personnes de prière, des personnes de prière, des personnes qui passent du temps dans la présence de Dieu, sans se fatiguer, sans se lasser, Père. Parce que ces personnes aiment Dieu. Jésus-Christ, donne la force de passer du temps dans la prière. Donne la force, la grâce, Père, de dominer toute lourdeur, toute paresse, toute distraction, mon Dieu, tout découragement, Père. Et de passer des heures dans ta présence sans se lasser, oh Jésus-Christ. De passer des nuits en train de prier, de parler à Dieu, Père, sans se lasser, par amour éternel, par obéissance, Père. À ta parole, Dieu, communique cette grâce, communique cette grâce, communique cette grâce. Communique la grâce des enfants de gloire, Seigneur, qui reçoivent cet enseignement. Communique la grâce des serviteurs qui reçoivent cet enseignement, Père. Afin que ce soit des hommes de prière, des femmes de prière, des enfants de prière, des frères de prière, des soeurs de prière, Père. Au nom de Jésus, que ta bonne main soit sur chacun de nous, que ton sang nous coupe, que ton feu nous barricade. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis donc le nom de Dieu pour pouvoir vivre pour cet enseignement que vous devez recevoir. Et la prière, c'est que bien aimé, chacun de nous, chacune, soit des personnes de prière. Pour la seule et une gloire de ton nom, du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.